sur le tapis. Je vous invite à fermer les yeux. On va prendre conscience de notre respiration. Donc, quand on inspire, le ventre se gonfle. On expire, le ventre se dégonfle. On détend les joues, le front, la mâchoire. On détend les épaules. On laisse la gravité faire son travail. On reste connecté à son souffle. On inspire. On expire, on essaie de garder les yeux fermés. On va ouvrir les yeux. Je vais me mettre sur le côté pour que vous voyez mieux. Ici, on va attraper les genoux. On va inspirer, on pousse en avant, on ouvre le cœur. On lève la tête, on regarde le ciel. On expire, on pousse avec les mains. Le dos est rond, on rentre le menton. On inspire, on ouvre le cœur. On expire, on pousse, dos rond. Dernière fois, on inspire, on ouvre le cœur. Et on expire, dos rond. Torsion. Ici, on ramène la main gauche contre le genou droit. La main droite sert de pivot derrière le dos et on vient regarder derrière son épaule droite. Quelques respirations ici. On change de côté. Main droite à côté du genou gauche et main gauche, pivot derrière le dos. On regarde derrière son épaule gauche. On inspire, on revient face. On va venir déposer les mains et le front au sol devant soi. On inspire, on se relève. On va venir directement à quatre pattes. Donc ici, on va venir aligner les hanches aux genoux et les épaules aux poignets. On va faire une série de Shavasana. Donc pour ça, on inspire, on creuse le dos, on regarde le ciel. On expire, on arrondit le dos, on rentre le menton. Inspire, on creuse le dos. Expire, dos rond. On inspire, on creuse le dos. On expire, dos rond. On va venir crocheter les orteils, lever le coccyx dans le ciel, dans le chien tête en bas. Ici, on prend bien appui sur les mains. Les doigts sont largement ouverts. On a largeur des épaules devant et largeur du bassin derrière. Pas besoin de trop écarter, ni devant ni derrière. Vous pouvez garder les genoux pliés. Ici, le but, c'est vraiment d'allonger la colonne. Là, on appuie bien sur les mains, on centre bien. On inspire, on expire profondément. On va venir directement marcher, ramener les jambes à l'avant du tapis. Alors moi, je vais me tourner vers vous pour que vous puissiez voir. Par moments, c'est normal. On inspire, vous les doigts au sol. On expire,
Ici, vous pouvez ou garder les genoux pliés ou les tendre. Et on vient relâcher la nuque et les épaules. On inspire, on se relève. On vient ramener les mains en prière en haut. Et on va en fait directement venir... Tourner ça pour qu'on voit un peu plus. On va directement venir ici, lever les bras au ciel. On va prendre appui, tout le poids du corps sur la jambe gauche. On va venir ramener le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Donc, soit vous gardez le pied ici, soit au niveau de la cheville. C'est la posture de l'arbre. Posture d'équilibre. Donc, même si vous êtes au niveau de la cheville, c'est très bien. Vous choisissez l'équilibre qui vous convient. Dès qu'on a trouvé un point d'ancrage, on vise un point au niveau des yeux, le drishti, sur lequel on va se concentrer pour garder l'équilibre. Quand on se sent prêt, on va venir lever les bras au ciel. Ici, on respire profondément. On évite de fermer les yeux, souvent ça a tendance à déstabiliser. On inspire. On expire. Je bouge, je me remets à l'avant du tapis pour vous montrer ce qu'on va faire. Une caméra portative, ce serait plus simple. Voilà. À la posture de l'arbre. On inspire, on va venir directement ramener le pied droit à l'avant. On ramène la jambe gauche à l'arrière. Le pied est à 45 degrés. On va venir ici en guerrier 2, les bras parallèles au tapis. Ici, c'est le bassin qui est tourné vers la tranche du tapis. Le pied avant ne dépasse pas la cheville, ni devant, ni derrière. On aligne la cheville avec le genou. Le poids est équitablement réparti entre les deux jambes. On regarde sa main droite. On fait un beau guerrier. On est fier. On inspire. On expire. Et on va venir pivoter les mains et ramener la main droite à l'intérieur du pied droit. Ici, soit vous gardez le bras tendu ici, soit si vous avez pas mal à l'épaule, vous pouvez ramener le bras comme une flèche et vous regardez votre main gauche. Vous choisissez ici ou ici. On inspire. On reste quelques respirations. On inspire. On expire, on va venir directement tendre le pied droit. Ici, on va faire la posture du triangle. On va garder le bras gauche au ciel. Donc, soit vous gardez la main droite positionnée au sol, soit vous relevez le buste. L'idée, c'est d'avoir l'ouverture de la hanche ici. Donc, choisissez la posture qui vous est confortable. On va rester quelques respirations. On inspire bien, on expire. On reste concentré sur sa respiration. C'est elle qui guide. Ici, on regarde son bras gauche si on peut. Le sol, c'est très bien. Dernière inspiration. On expire, on vient ramener le bras gauche au sol. Ici, on a les deux jambes tendues. On va venir pousser sur le pied gauche, doucement, et on vient ici garder la jambe gauche au ciel. On va essayer de rester là, trouver son équilibre. On fixe un point au sol. On va venir, dès qu'on se sent en équilibre, amener les bras le long du corps dans le guerrier 3. On inspire. Si on veut,
On peut garder une main au sol et tendre le bras gauche. Ou inverse, comme vous désirez. On inspire. On expire, on ramène le pied gauche au sol. Et ici, on va directement pivoter les deux pieds devant. On va faire une série, ici. On inspire, les pieds sont parallèles au tapis. On choisit l'écart qui nous intéresse. Donc, plus on va écarter, plus ça va être difficile. Donc, je vous conseille de garder un écart quand même suffisant, je dirais 1m20. On va se relever, enlacer les mains derrière le dos. Je vous montre. Comme ça. Les mains derrière le dos, on inspire, on ouvre les épaules, on ouvre le cœur. Et sur l'expiration, on vient se plier à partir des hanches. Comme ça. Et on vient ici laisser les bras se ramener derrière la tête. On vient étirer les épaules. On inspire. On expire. On inspire, on se relève. On peut changer l'écart des jambes, on fait ce qui nous convient le mieux. On va venir ramener les mains sur les hanches. On va faire la même chose. On inspire, on ouvre le cœur. On expire, on se plie en avant à partir des hanches. Et on vient ici. Ramener la tête le plus proche du sol. On sent bien l'étirement sur les ischios. On inspire. On expire à son rythme. On inspire, on se relève. Dernière série. On inspire, on ouvre le cœur une dernière fois. On expire, on va se plier à nouveau à partir des hanches. On va venir ici attraper les gros orteils ou les chevilles, comme vous préférez. Vous pouvez agrandir un petit peu l'écart. Et sur l'inspiration, on va venir pousser, tirer sur les orteils ou les chevilles et on va ramener la tête près du sol. On inspire. On expire. On inspire, on se relève. Avec les abdos, on gaine, on se relève. Et on vient ici plier. Ramener le pied droit devant le tapis. On fait pivoter le pied gauche à l'arrière. On inspire, on pousse. On revient à l'avant du tapis. Les pieds joints, ça va se titiller. On inspire, on lève les bras au ciel. On expire les mains près du cœur en prière. On va venir faire la même chose que tout à l'heure. On va ramener le pied gauche ici dans la posture de l'arbre. Pour ça, on va ramener tout le poids sur la jambe droite. On trouve son équilibre, on se positionne. On choisit l'endroit où on veut positionner notre pied, ici, près de la cheville, ou directement à l'intérieur. Ici, on vient prendre appui. On fixe un point, comme tout à l'heure, devant soi, le drishti. On le garde bien. Et quand on se sent prêt, on ramène les mains en haut. Là, vous ne voyez pas, mais j'ai les mains qui se touchent. En haut. On inspire bien. On expire. On reste concentré sur sa respiration. On retourne pour la suite de l'enchaînement. On inspire.
expire, on va directement ramener le pied gauche à l'avant. On plie un petit peu le genou de la jambe gauche. On va ramener la jambe droite à l'arrière comme tout à l'heure. On pivote le pied droit à 45 degrés. On garde l'alignement ici du genou à la cheville, toujours. On ne dépasse pas ni avant ni arrière. Le bassin est bien aligné à la tranche du tapis. Et les bras sont parallèles. On regarde sa main gauche. On inspire dans le guerrier 2. De beaux guerriers bien fiers. Je ne vois pas tout le monde, mais soyez fiers. On inspire. Je vais me mettre de l'autre côté pour qu'on voit mieux. On inspire. Et si on expire, on va venir pivoter les bras, comme tout à l'heure. Bras gauche, ici, à l'intérieur du pied gauche. Donc si c'est un peu dur, vous pouvez rester sur la pointe des doigts, il n'y a pas de souci. On garde toujours le genou plié. Ici, le bras droit est au ciel. Comme tout à l'heure, soit on regarde son bras droit, si l'épaule le permet. On va plus loin, on fait une ligne. On regarde sa main droite. Sinon, vous restez ici. Vous regardez le sol. Là, vous écoutez votre nuque. On inspire. Quelques respirations. On inspire. On expire, on va venir tendre le bras droit au ciel. On tend la jambe gauche. Ici, soit on garde la main au sol, soit on vient la ramener un peu plus près sur le tibia. L'idée, c'est d'avoir une ouverture de hanche qui nous fait pas mal, mais qui travaille. Il y a un triangle. Ici, ou ici, vous choisissez ce qui vous convient. On reste ici quelques respirations. Le temps encore d'assimiler les postures. On inspire. On expire. Et comme tout à l'heure, on revient ici. On ramène le pied gauche, on pivote. Ici, on va directement se pencher en avant à partir des hanches. Main gauche au sol. Bras droit au ciel. Dans une torsion, on vient regarder son bras droit. Si ça fait mal pour la nuque, on regarde en bas. On change de bras. Bras droit au sol, bras gauche au ciel. On inspire, on expire, on vient amener le buste à l'avant. On tourne les pieds. Ici, on va venir directement. Alors moi, je ne l'ai pas positionné du bon côté, mais c'est le pied droit qui cette fois, la jambe droite qui cette fois est au ciel. Et on va venir, comme tout à l'heure, choisir la variation qui nous convient. Donc soit on garde les pieds, les mains au sol, soit on vient dans le guerrier 3, la jambe tendue, et on va venir ici, amener les bras le long du corps. Toujours un côté meilleur que l'autre. On inspire. On expire, on vient ramener le pied au sol. On tend les jambes ou genoux un peu pliés, ou des doigts au sol. On inspire, on expire. On vient plier les genoux. On relâche la nuque, les épaules. On inspire, dos droit, dos au sol. On vient directement soit marcher
Ramenez les pieds derrière, soit sauter. On vient en planche. Ici, soit on garde les genoux au sol, et on va venir plier sur l'expiration les avant-bras au sol, dans le chaturanga. Soit on est en planche et on vient directement plier les avant-bras. Vous choisissez ce que vous préférez. On inspire, on se relève, chien tête en haut. On expire, on pousse les fesses au ciel, chien tête en bas. Ici, on reprend son souffle. On appuie bien sur les mains. On vient étendre la colonne. On reprend son souffle. On inspire. On expire profondément. On va venir marcher comme tout à l'heure. Ramener les mains et les pieds ensemble. On inspire, vous des doigts au sol. On expire. On plie les genoux, on les garde tendus. On relâche la nuque, les épaules. On inspire, on se relève. On vient ici, ramener les mains en namasté en haut. Donc là, je me remets devant vous pour que vous voyez. On va ramener la jambe droite sur la jambe gauche, pilier. Donc on garde bien tout le poids sur la jambe gauche. Et ici, on va ramener le bras gauche sous le bras droit, posture de l'aigle. Dernière posture d'équilibre. Vous vous doutez bien qu'on a deux jambes, donc on fera l'autre. Ici, on inspire. On expire. On fixe un poing devant soi comme tout à l'heure. C'est une parfaite posture pour faire circuler le sang, ça. Pour le drainage lymphatique, mesdames. On vient ici aussi détendre les omoplates avec les bras croisés de cette manière. On inspire. On expire, on relâche la posture avec contrôle. On va ramener la jambe droite d'à peu près 50 cm à l'avant. On ramène les mains derrière le dos et on attrape ses coudes. Ici, on garde bien les deux jambes tendues. Et on va se plier. On inspire, on expire, on se plie à partir des hanches. Et on va venir essayer de ramener le front contre le genou. Alors on touche ou on ne touche pas, hein. On n'est pas là pour faire la posture parfaite. Comme je vous dis, il n'y a pas de posture parfaite, c'est celle qui vous convient. On reste ici dans la pyramide. Quelques respirations. Expire. On expire. On va décroiser les bras. On va ramener le bras gauche à l'extérieur du pied droit. Et ici, si on peut, si on a l'équilibre, soit vous gardez le bras droit sur la hanche et vous regardez à droite, soit vous tendez le bras droit au ciel et vous regardez votre main. C'est pas facile, c'est une posture d'équilibre aussi. Quelques respirations. On reste concentré. On va revenir face. On ramène les mains au sol. On ramène la jambe gauche à côté de la jambe droite. Ou des doigts au sol. Le dos est droit, on inspire. On expire. On plie les genoux, on relâche la nuque, les épaules. Ici, comme d'habitude, on se relève.
On inspire, on regarde ses mains. On expire, on se plie à nouveau et on vient marcher ou sauter comme tout à l'heure. Ramener ici les pieds derrière dans la posture de la planche. Bonne nouvelle, on plie les genoux. On crochette les orteils, on décrochette les orteils derrière et on vient s'asseoir dans la posture de l'enfant. Posture d'introspection, on revient prendre connexion avec sa respiration, on récupère son souffle. On ferme les yeux. On reste ici quelques respirations. On inspire, on vient pousser et se remettre à quatre pattes. On crochette les orteils, coccyx dans le ciel, on expire, chien tête en bas. On inspire. On expire. On va venir marcher ou sauter, comme vous préférez, pour amener les deux pieds à l'avant du tapis, entre les mains. On inspire, on expire, on relâche la nuque, les épaules, demi-pince, et on vient, on se relève, les bras au ciel. Comme tout à l'heure, on va faire la posture du coup de l'aigle. Donc on avait fait sur la jambe droite, la jambe gauche. Maintenant on répartit le poids sur la jambe gauche et on va venir enrouler la jambe droite. Pour les mains, c'est la main droite sous la main gauche. Et comme tout à l'heure, on garde un point d'équilibre. On reste ici, on se concentre bien. On trouve un point de Drishti qu'on garde. On reste concentré. Inspire. On expire. On va venir défaire la posture avec contrôle. Et ici, on va ramener la jambe gauche derrière. Ici, on garde un écart 50 cm ou 1 mètre, comme tout à l'heure, ce que vous préférez. On va enlacer les bras derrière. On attrape ses coudes. On inspire, on expire, on vient se plier à partir des hanches. Et on va essayer de ramener le genou le plus proche, la tête le plus proche du genou. On inspire. On reste concentré. On ressent bien l'étirement dans les ischios. On inspire, on relâche les bras. Et on va venir ici, soit garder le bras gauche au niveau de la taille, soit on va le garder au ciel. La main droite est à l'extérieur du pied droit. La petite subtilité qui n'est pas facile. Et ici, on regarde là où on peut. Soit on regarde sa main gauche, soit on regarde la main droite au sol. On inspire. On expire. Il y a toujours un côté plus facile que l'autre. Normal. On va ramener le buste droit, les mains au sol. On inspire. On ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche. Bout des doigts au sol de droit. On expire. On plie les genoux.
On relâche la nuque, les épaules, demi-pince. Ici, on va venir directement marcher ou sauter, ramener les jambes derrière. On vient ici, soit les genoux au sol, on plie les avant-bras, chaturanga, soit on garde les jambes tendues. On s'avance un peu, on plie les bras. Chaturanga, on inspire, chien tête en haut. On décrochette les orteils. On expire, on pousse, coccyx dans le ciel, chien tête en haut. Chien tête en bas. On reprend son souffle. On inspire. On va venir plier les genoux. Et on va les garder à quelques centimètres du sol. Comme une table, ici. On va les poser. On inspire. On expire, on relève les genoux, on va travailler les abdos. On va faire cette série 3 fois. Quelques centimètres du sol. On gaine bien tout le corps, les abdos. On expire, on relâche. Encore une fois. On inspire, on lève les genoux. 5. On expire. On repose. On inspire, on relève. Dernière fois. On tient, on tient. Et on expire, on relâche. On va venir décrocher les orteils. Et on vient s'asseoir sur ses talons, posture de l'enfant. On ramène le front au sol. On reste ici quelques respirations. On inspire, on se relève. On va venir s'asseoir sur les talons ici. On va faire une posture d'ouverture du cœur et du chakra racine au sol. C'est la posture du chameau. Donc, je vais vous montrer des variations. C'est une posture qui est assez difficile, surtout si vous avez mal au dos. Donc, on va prendre des précautions. Donc, on va venir inspirer et venir sur les genoux. Donc, on va ramener les mains derrière le dos. On va inspirer et on va essayer de se pencher à l'arrière au niveau des épaules. On essaie de garder toujours le bassin droit. Pas comme ça. On pas en arrière. On essaie de garder une ligne droite ici. On inspire. Donc déjà, si vous restez ici, c'est très bien. On regarde au ciel. Pour ceux qui veulent, soit vous projetez les orteils, ça vous donnera un appui plus haut. Et vous venez attraper les talons. Ici, on va ouvrir le cœur. On inspire. On essaie toujours de garder cet alignement-là. Le bassin droit. On inspire, on ouvre le cœur. On regarde le ciel, posture du chameau. Quelques respirations ici. Si c'est trop intense, vous n'hésitez pas à rester sur la posture d'avant. Mais sur le dos, c'était très bien. On reste ici. On inspire. On expire. Pour relâcher la posture ici, avec contrôle, c'est un bras qu'on ramène sur les hanches. Et on vient se pousser. On ramène le deuxième bras. On va venir décrocher les orteils si on les a décrochés. Et on va venir s'asseoir à nouveau sur les talons. Posture de l'enfant, on va venir détendre les lombaires qu'on a fait travailler ici.
inspire. On expire, on va venir ici. S'asseoir. Les fesses au sol. Ça, parce qu'on attaque les postures au sol pour que vous me voyez mieux. Donc ici, on a les deux pieds, on a les deux genoux pliés. On va garder le genou droit au sol. Et on va ramener le genou gauche debout et le pied gauche au sol. Ici, on va inspirer, on garde le dos droit. On ramène le bras gauche contre le genou gauche et on va venir regarder dans une torsion vers son épaule droite. Ici, on travaille les hanches et la torsion. Dernière respiration ici. On inspire, on va faire la même chose de l'autre côté. On bascule les deux genoux à gauche. On ramène la jambe droite près du genou gauche. Le pied est au sol. On va venir ramener la main droite, le coude droit contre le genou droit. Et on regarde derrière son dos. On fait pivot avec la main gauche. On regarde derrière l'épaule gauche. On vient compresser, masser les organes en fait, dans les postures de torsion. On en a fait plusieurs. C'est très intéressant. Et c'est bien justement l'hiver, bien faire circuler l'énergie. Une respiration. On inspire, on relâche la posture. On va venir tendre les jambes devant. On pose bien les fesses au sol, les os des fesses bien ancrés. Ici, on va inspirer, on lève les bras au ciel. On va venir se plier à partir des hanches. On expire et ici, on attrape ceux qui viennent. Sur les gros orteils, les bords extérieurs des pieds. On pose directement les mains au sol. On reste là dans la posture de la pince. Vous pouvez fermer les yeux. On inspire, on se relève. On va ramener les pieds au sol. On attrape l'arrière des cuisses. On inspire. À l'expiration, on vient ramener le dos au sol. On roule vertèbre après vertèbre. On amène les jambes contre la poitrine. On va venir ici faire quelques massages du bas du dos. Des mouvements qui nous font du bien. On fait des cercles de droite à gauche et de gauche à droite. On inspire. On expire. On va faire la posture ici du pigeon allongé. On va travailler l'ouverture des hanches. On va ramener la jambe gauche au sol, le pied gauche.
le genou étendu, épié, pardon. On ramène la cheville droite sur le genou gauche. Ici, on va décoller la jambe gauche. On va venir rattraper l'arrière de la cuisse. Soit l'arrière de la cuisse, soit vous pliez la jambe gauche et vous attrapez le genou. Ça, c'est vous qui choisissez l'intensité que vous préférez. La main droite est à l'intérieur du creux des deux jambes. On va venir amener la tête au sol. Ici, on essaye d'avoir les épaules le plus proches possible du tapis. Et là, on sent bien l'étirement. Ouais, l'ouverture des hanches. On reste quelques respirations. On inspire. On expire, on vient ramener le pied gauche au sol, suivi du pied droit. On va faire la même chose à gauche. On ramène la cheville gauche sur le genou droit. On vient attraper soit l'arrière de la cuisse droite, soit le genou. Comme vous le voyez, le bras gauche est à l'intérieur du creux que font les deux jambes. Et ici, on ramène les épaules au sol. Et la tête, on relâche bien les épaules. Et on choisit d'attraper ce qu'on préfère. Et on va rester là, quelques respirations. Dans les postures au sol, vous pouvez vraiment fermer les yeux, vous connecter à votre respiration et ressentir les bienfaits de la posture. Ressentez comme le fait de rester et de prendre conscience de l'endroit qui travaille est bénéfique. C'est vraiment l'idée d'assimiler les bienfaits des postures. On inspire, on expire, on va ramener la jambe gauche au sol, suivi de la jambe droite. On va venir connecter les paumes de pied ensemble à la posture du papillon allongé. Ici, vous pouvez choisir soit de mettre les mains sur le bassin, soit paume de main dirigée vers le ciel. On va rester là quelques instants également. On ferme les yeux, on relâche tout, on laisse la gravité travailler, le corps se déposer. On ferme les yeux.
Franchis le mouvement de va-et-vient de ta respiration. On inspire. On expire longuement. On va venir ramener les genoux ensemble. On va venir en posture finale de Shavasana. Pour ça, si vous avez froid, vous pouvez vous couvrir. Sinon, pour ceux qui souhaitent rester comme ça, on va ouvrir les jambes largeur du tapis. Les pieds tombent de part et d'autre. On profite de la place qu'on a. On vient ramener les bras au sol, paume de main dirigée vers le ciel. On détend les épaules. On essaye d'avoir la nuque droite et le dos bien au sol. On va fermer les yeux. On va laisser ici le corps assimiler toutes les postures qu'on a travaillées. C'est principalement centré sur le chakra racine. Donc c'est le socle de notre consistance. C'est lui qui est vraiment vient porter la vie, porter notre équilibre. Et ici, sur toutes ces postures, on est venu l'activer, on est venu le travailler. Donc maintenant, on laisse le corps l'assimiler. On ferme les yeux et on s'abandonne dans la posture de Shavasana.
On va revenir. On ramène sa tension. Attendez. On va pouvoir bouger les orteils, bouger les doigts. On peut ramener la tête à droite, puis à gauche, délicatement. On peut ramener les bras derrière la tête. On peut s'étirer. On peut bailler. Quand on se sent prêt, on va venir rouler sur le côté qui nous convient. On ramène les genoux près de la poitrine en posture fétale. On vient faire un coussin avec les mains, on pose la tête. On va rester ici quelques instants. Quand on se sent prêt, on vient ramener une main au sol, on prend un appui et on va se retrouver en tailleur sur le tapis. On essaye de garder les yeux fermés. On ramène les mains sur les genoux. Le dos est droit. On inspire, on expire. On ramène les mains près du cœur en prière. On inspire, on ouvre les bras. On vient tendre les mains, les bras. On regarde ses mains. On expire, on les ramène près du cœur. On va faire ça 3 fois. On inspire, on ouvre, on ramène les mains en prière. On expire, on les ramène près du cœur. Dernière fois, on inspire, on ouvre les bras. On tend, on les ramène ensemble, on regarde en haut. On expire, on les ramène en prière près du cœur. On ramène les mains entre les 2 sourcils, chakra du 3e œil. On va venir ici masser entre les 2 sourcils à l'aide des pouces dans un sens puis dans l'autre. On va venir frotter ses mains. On les dépose délicatement sur les yeux. La chaleur que procurent les mains vient ici détendre les yeux. On inspire, on expire, on ramène les mains en namasté près du cœur une dernière fois. On vient se baisser ici en signe de remerciement